J'aimerais vous parler aujourd'hui de la transmission de la foi dans nos familles. En fêtant Saint Marc l'évangéliste, nous nous rappelons que c'est grâce à son évangile, grâce à la transmission de son évangile, que nous croyons aujourd'hui à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La foi se transmet donc de génération en génération et il nous incombe, il nous revient, il nous appartient de poursuivre cette transmission malgré les tentatives multiformes d'interruption de cette transmission tout au long de l'histoire de l'Église et jusqu'à nos jours. Quand Jésus ressuscité apparaît à ses disciples, il leur dit « Allez proclamer la bonne nouvelle à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, précise Saint Luc. En commençant par Jérusalem, c'est-à-dire en commençant dans votre ville, chez vous, dans votre maison, dans votre famille. La transmission de la foi commence donc dans la famille. Et la transmission de la foi est alors un cadeau d'amour que nous devons à nos enfants. Mais transmettre la foi aux enfants ne consiste pas seulement pour les parents à leur apprendre la foi en les inscrivant à la catéchèse, ce qui est très bien et même nécessaire, mais pas suffisant. Car la transmission de la foi n'est pas seulement un apprentissage, mais d'abord un témoignage. L'enfant voit et apprend plus quand il voit ses parents agir que quand il lit dans les livres. Il voit la foi active de ses parents. Il voit leurs gestes d'amour et il apprend à aimer. Il voit leur miséricorde et il apprend à être miséricordieux. Il entend leurs paroles respectueuses et il apprend à être respectueux. Mais il voit aussi leurs gestes de violence et apprend la violence. Il voit leur indifférence mutuelle et apprend l'indifférence. Il entend leurs paroles irrespectueuses et apprend les paroles irrespectueuses. La véritable transmission de la foi aux enfants consiste donc pour les parents non seulement à leur parler à leurs enfants de l'amour de Jésus-Christ et des grandes vertus chrétiennes, mais surtout à les vivre eux-mêmes devant leurs enfants. Le témoignage de la foi vaut mieux que 1000 discours sur la foi. Il vaut mieux vivre la miséricorde que d'en connaître la définition. Il nous appartient donc de poursuivre la transmission à nos enfants. Si l'enfant à la maison, s'il entend seulement ses parents lui parler de l'amour du Christ, sans le voir cet amour dans leurs parents, eh bien, l'enfant prendra Jésus pour une simple idée et sa foi pour une simple formalité. Alors, chers parents, les fleurs de demain sont dans les semences d'aujourd'hui, nous dit le proverbe. Alors, semez aujourd'hui dans vos enfants l'amour de Jésus-Christ en le vivant vous-même, pour que demain vos enfants fleurissent à la lumière du Christ. Semez aujourd'hui dans vos enfants la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour que demain ils ne soient pas troublés par les mauvaises nouvelles de ce monde. Ne les conduisez pas à Jésus-Christ par la force de vos bras, mais par la force de votre amour. Et demandons aujourd'hui, frères et sœurs, demandons par l'intercession de Saint Marc, qui est le transmetteur sacré de la bonne nouvelle, demandons que la foi s'incarne, prenne chair dans les parents et se transmette ensuite à leurs enfants pour que nous formions, pour que nous bâtissions des familles chrétiennes unies, soudées et épanouies dans l'amour de Jésus-Christ. Amen.